Moi, je travaille principalement avec la photographie, avec l'édition et les dessins. Je viens d'une formation de graphisme que j'ai continué après avec une formation en photographie ici en France. Et de cette première formation, j'ai gardé un peu tout ce qui concerne les dessins d'imprimé, l'infographie, qu'aujourd'hui j'utilise un peu d'une façon détournée pour accompagner mes projets photographiques. Je m'intéresse principalement à des sujets qui ont à voir avec la mémoire, avec l'impossibilité qui pose parfois une image photographique, de par exemple voir à travers les corps photographiés, découvrir les détails qu'on ne voit pas sur l'image. Plus généralement sur l'invisibilité dans l'image, qu'est-ce qui, même quand c'est inclus dans une image, n'est pas visible. Je dirais aussi que je m'intéresse aux traces de l'histoire sur les corps, aux traces fragiles et pas très visibles justement d'un fait sur la surface du corps. Donc, je suis partie en Colombie pour poursuivre un projet qui s'appelle Accidentes Geográficos, qui veut dire accidents géographiques, et que j'avais initié au début de l'année 2016 à travers une première résidence qui faisait partie d'une collaboration entre l'Alliance française de Bogota et l'École nationale de la photographie de Arles. C'était le début de ce projet et 2 ans après, j'avais déjà travaillé dessus et je me suis rendu compte qu'il me fallait un retour au lieu pour continuer le développement. Et donc, j'avais demandé une aide de la création à la DRAC qui m'a donc été adressée et j'ai pu aussi partir pour réaliser 2 résidences au début de l'année 2018. Une à Cali, à Lugar a Dudas, et une autre à Barranquilla dans une plateforme de résidence qui s'appelle Cannibal. Donc mon but pendant ces 2e résidences, c'était de creuser une piste qui avait à voir avec les territoires. Je rappelle, mon sujet à la base, c'était inspiré d'une histoire de la tradition orale afro-colombienne qui met en lien la forme des tresses, des coiffures traditionnelles afro et la carte, la connaissance du territoire, comme si les tresses avaient été à un moment une interprétation, une codification du lieu pour se transmettre des cartes pour la fuite à l'époque de l'esclavage. Donc moi j'avais repris ces sujets et pour ma première résidence en 2016, je m'avais surtout concentrée sur le portrait de coiffure et l'expérimentation autour de tout ce qui donne l'image de la tresse. Et pour cette 2e fois, je voulais donc creuser la piste de ces lieux de marronnage, ces lieux historiques, et pas seulement les lieux, mais les éléments qui, dans ces lieux, pouvaient être représentatifs des histoires de résistance et donc du marronnage. Je suis arrivée en Colombie au février 2018 avec une documentation que j'avais préparée auparavant, l'année d'avant, en lisant surtout des archives, les recherches des historiens par rapport au sujet de l'histoire de marronnage en territoire colombien. Et j'avais une carte que j'avais décidé d'utiliser sans trop savoir ce que j'allais trouver sur ce point. C'était une carte qui indiquait la situation géographique des palenques du XVIe au XVIIIe siècle. Et ce point s'étendait dès la côte pacifique sur toute la côte caraïbe et sur d'autres zones, mais majoritairement sur ces 2 zones. Donc j'ai décidé de me rendre sur place, ces cartes dans la main, et visiter un par un ces lieux et voir ce que je découvrais dans ces endroits. Donc la résidence à Cali m'a permis de m'approcher et de commencer par certains de ces points que j'avais trouvés dans la carte officielle, mais en même temps, une fois sur place, commencer à découvrir qu'il y avait une autre carte qui commençait à apparaître, et c'était la carte qui se dessinait à travers des témoignages des gens que j'ai commencé à rencontrer et qui, eux, ils avaient leur version sur les palenques et sur les marronnages. Donc finalement, je suis arrivée avec un document, j'ai fait l'exercice de
de me guider, me laisser guider par ces documents historiques. Et ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont montré, qui m'ont ouvert une porte à toute une autre réalité. Et finalement, c'est dans plusieurs de ces endroits nouveaux que j'ai fini par travailler, par réaliser des entretiens, des photographies et d'autres expérimentations. Mon retour de résidence à Marseille s'est fait à peu près 6 mois après mon séjour en Colombie. Cette période de 6 mois m'a permis de laisser, d'oublier un peu les images que j'avais réalisées sur place. Et donc, je suis arrivée à la restitution avec une première sélection de ce grand corpus d'images que j'avais réalisé. Et ce qui était intéressant, d'un côté, je pense, c'était le rythme des rencontres avec l'équipe de Dos Mares. Et ce rythme de revenir tous les jours pendant 1 heure et reprendre la conversation au point où on l'avait laissé le jour d'avant, ce qui permet vraiment de, même si c'est une période d'une semaine, arriver à mener une idée jusqu'à ses dernières conséquences. Et aussi le fait de pouvoir justement mettre à plat toutes ces pistes de travail qui apparaissent pendant la résidence, où c'est un moment où on est appelé par plein de choses, par de nouvelles informations, et on arrive de résidence avec les corpus de travail, mais aussi avec des choses qu'on a inventées sur place, des nouvelles pistes qui se sont rajoutées, et le fait de pouvoir les mettre à plat, pas en étant complètement seul, mais en ayant le regard extérieur, ça m'a permis aussi de travailler d'une façon différente par rapport à cette production, et donc de me préparer pour l'étape suivante, qui est donc la post-production. Et plus précisément, dans mon cas, c'était vraiment de mettre un peu d'ordre dans toutes les pistes qui s'étaient dévoilées pendant le travail de la résidence, et pouvoir décider aussi quelle piste j'allais aborder en premier par rapport à cette immensité d'idées qui peuvent se dégager après une résidence.